Alors, jour 2 à Berlin. J'ai pas encore fini de monter le vlog d'hier, mais ça arrive. Je parle trop, c'est une dinguerie et c'était horrible. La luminosité, l'angle, genre je me fais tout le temps comme ça. Attends, voilà, je recommence. Non, parce qu'en public, je peux pas lever le bras comme ça en fait. Ça me gêne trop. J'ai vu sous un angle... C'était pas à mon avantage. En plus, après le brunch, j'avais là les taches partout. Là, je vais essayer de retirer de l'argent. On m'a dit de pas aller dans les ATM, genre vraiment juste les distributeurs. Parce que ça coûte des frais de fou. Et plutôt aller dans les banques et les distributeurs des banques. Donc j'essaie d'en trouver une. Normalement, il y en a une juste à côté de là où je dois prendre le tram. Et avec le tram, je vais aller au DDR, musée DDR. Ouais, en fait, ils appellent ça l'île au musée. Et c'est une île où il y a plein de musées, comme son nom l'indique. Et je sais pas si j'aurai la déterre et l'énergie de faire tous les musées. Parce qu'en fait, ça coûte cher, je suis en train de me dire. Mais je vais y aller. Et puis en revenant, je vais faire les courses. Voilà. Alors du coup j'ai bien trouvé un distributeur dans une banque, mais j'ai carrément sélectionné la mauvaise langue. Je crois que j'ai pris du néerlandais, un truc comme ça. Mais j'ai réussi à retirer du cash comme une girl boss. Donc j'ai repris le tram 5 pour aller dans le centre, donc sur l'île au musée. La couleur jaune elle est trop mimi. Par contre quand je suis rentrée j'ai vu quoi qu'il fallait valider son ticket bien sûr, sauf que j'ai oublié mes tickets dans ma chambre. Du coup j'étais un peu stressée. Par contre je ne sais pas pourquoi il a grave mis du temps. Il s'est arrêté tout le temps, ça a mis vraiment genre au moins 30 minutes de plus. Bon 30 minutes j'abuse mais au moins 20 ça c'est sûr. C'était vers la gare principale, je sais pas, peut-être qu'il y avait des embouteillages. Avec les feux rouges, ça donnait vraiment des énormes ralentissements. Après je force, mais je pense que c'est parce que mon côté parisien il ressort. Ça c'est Imo Scout, c'est l'agence où j'ai failli louer un appart, sauf qu'en fait c'était grave cher au final, c'était grave chiant. Et ils ont omis de dire qu'il y avait genre pas de meubles à l'intérieur, qu'il fallait que je les achète, donc bon, bof. J'étais un peu gênée parce que tout le monde me regardait un petit peu mal puisque je me tordais dans tous les sens sur mon siège pour pouvoir prendre des vidéos. Là du coup on aperçoit l'énorme dôme qui est du coup sur l'île au musée. J'avais évidemment pris mes petites notes, noté tous les trajets, les stations de métro, les changements. Et ça c'est la place principale un peu avec l'énorme tour. Et c'est la tour de la télé en fait. En vrai le bâtiment il est énorme, c'est grave impressionnant. Faudrait que j'y passe un jour. Et moi j'allais au DDR du coup, on peut le voir juste ici. En passant il y avait un marchand de souvenirs et de chapeaux qui faisait tout pour vendre à des Français. Au final j'ai pu avoir un tarif réduit, du coup je crois que j'ai payé le musée 7 € au lieu de 13 il me semble. Donc en Allemagne ouais les musées ils sont pas mal chers. Moi j'ai des tarifs réduits parce que je suis étudiante donc je montre toujours ma carte. Mais c'est quand même cher, même pour un tarif réduit, 7 €, enfin en tout cas pour une étudiante. Le musée était grave sympa, franchement il était pas mal complet, il y avait plein de petites armoires et de petits volets qu'on pouvait ouvrir, à chaque fois il y avait des textes, des photos ou des objets. Et moi dans le musée à chaque fois qu'il y a des tour guides, des guides pour des groupes de touristes, à chaque fois je me mets à côté et je fais semblant de regarder un truc pendant que j'écoute ce qu'ils disent parce qu'en fait c'est hyper intéressant. Et t'as toutes les infos gratuitement finalement. Franchement c'était plutôt bien détaillé, il y avait pas mal d'infos sur les marques et les entreprises en général. Et puis il y avait les objets de l'époque aussi, avec les journaux, les articles. Avec les tiroirs, du coup, il y avait des objets qu'on pouvait actionner comme on pouvait entendre des conversations de l'époque. Ça, c'est des anciens objets comme des panneaux de signalisation qui avaient été retirés du coup, mais là qu'on peut voir. On pouvait tamponner ces petites cartes. Enfin non, pas tamponner, mais vous allez voir. Et j'ai juste oublié de prendre la petite carte pour moi en fait.
dans cette pièce, on était à la place des gens qui installaient des micros et qui mettaient les maisons sur écoute en fait, qui écoutaient les conversations des gens et les retranscrivaient. Il y a un film qui est sorti sur ça aussi qui était vachement bien. J'ai oublié le titre. Ist Kinder zu Hause? Nee, das ist nicht unsere Katze, die in ihrer Garage sitzt. Wir haben nur einen Jolt-Hamster. Bon, après ça, je sais pas ce que c'était vraiment. Ça montrait l'espace en fait des maisons et des appartements, l'intérieur de l'époque en fait. T'avais vraiment tous les détails d'une vie du quotidien avec tous les produits qu'on pouvait trouver dans un frigo ou alors dans une cuisine. Et vraiment, il y avait beaucoup de détails. Oh my god, ça c'est incroyable, il me le faut. C'est pour ranger ses cassettes, genre. Non, mais j'étais en mode, il me le faut. Honeckers mit dem FDP-Fraktionsvorsitzenden des Bundestages. Après, à la boutique, je crois que j'ai pris 1 ou 2 cartes postales. C'était trop beau sur le bord de l'eau, là, avec le soleil. T'es-moi le bonnet. Waouh, j'adore ce type d'arbre. À l'intérieur du tunnel aussi, j'ai vu une affiche sympa. Ça a l'air trop bon, il est pas très cher. J'ai envie d'y retourner. En vrai, je trouve que les stations de métro, surtout celles-ci, mais en général, sont archi belles. Dinguerie. Putain, il y avait des meufs qui étaient sur le passage et le tram était en mode... je crois qu'il klaxonnait, mais le klaxon, ça avait pas le son d'un klaxon. Il y a un peu de temps avant que la meuf elle capte et du coup genre elle s'en va et sa pote qui est en mode ah bah décale. Après elle commence à rigoler et tout en mode ah putain merde fais chier. Et là je vois quoi, je vois le chauffeur il fait... Je sais pas genre si le mec était en mode un doigt d'honneur mais c'est une blague tu vois. Ou vraiment il était en mode va te faire foutre. Hein, tu m'as mis en retard là, tu t'es mis sur mes rails. Après elles ont rigolé et tout donc j'imagine que ça allait. Mais vas-y, j'ai jamais vu des chauffeurs qui faisaient des doigts d'honneur, même à Paris, c'est fou en vrai. Comme tu vois au choc. Au final, après ça, je suis partie un peu me balader. Il y avait un truc que je trouvais joli ou qui m'attirait, franchement j'y allais. Who the fuck killed Bambi? Et je suis tombée sur un peu des sortes de galeries souterraines. Mais ça là, c'est une mascotte pour un magasin de sextoys, genre. Les gens ils prenaient des photos avec. Et ça, c'est l'allée où je voulais aller de base. J'avais vu un Reels et je l'avais noté, une destination. Et je suis tombée dessus par hasard en fait. C'est la Dead Chicken Alley et ça garde un peu la vibe de Berlin Underground. Là, il y avait des galeries, des shops et même un studio. Donc je suis montée en pensant pouvoir filmer et tout, mais il y avait un petit panneau en mode no photo. Du coup, j'ai pas tout filmé, mais j'ai quand même filmé un petit peu l'expo que j'ai vue parce qu'elle était franchement bien. Là, pour l'instant, tout se passe bien, mais vous êtes pas prêts pour la suite. Là, il s'est passé une dinguerie. C'est pas, je marche tranquille et tout. Je fais un petit truc sous mon pied. Je regarde et je vois quoi? Ma semelle. Gone, partie. Elle était complètement enlevée. J'étais dégoûtée. Moi, je pense qu'elle était déjà décollée en fait. Et qu'on l'avait juste recollée comme ça. Dites-vous, c'est juste la deuxième fois que je les mets. J'ai payé un cher pour les avoir. En plus, bah j'aurais pas dû. Parce que clairement, la qualité c'était de la merde. J'ai pété un câble. Je me sens si conne. Enfin, ça me fait trop rire quoi. Je suis tombée sur les Berliner Currywurst. Putain, mais je tombe vraiment sur les trucs que je devais voir qui étaient sur ma liste au hasard, dont ça. Et ça tombe bien parce que j'avais besoin de réconfort en fait. Ça semble full au curry, mais en fait, je sais pas du tout si ça va être bon. Aucune idée.
Ouais, c'est bon, hein. Ça sent beaucoup la sauce tomate. Il y avait le choix entre une saucisse molle un peu ou une saucisse un peu croquante. Du coup, évidemment, je choisis la croquante. Bah écoutez, en vrai, c'est exactement ce que vous pouvez vous imaginer si vous pensez à une saucisse, de la sauce tomate et du curry. C'est exactement ça en fait. Mais ouais, c'est tout genre. Et bah c'était bien bon, c'est validé. Putain, sans sommeil, les pavés, je les sens passer. Hein. Après, le tram pour rentrer à la casa. J'avais l'air tellement ridicule avec mes semelles. Genre, j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Il commençait à faire tard et la nuit tombait. De base, je devais aller faire des courses. Donc j'y suis allée, mais j'avais tellement mal aux pieds finalement. Et je suis allée à un EDK, mais un grand qui est dans un centre commercial. Donc ça regroupe vraiment tout ce dont j'ai besoin. Et il me fallait faire des courses pour manger ce soir en fait, et les autres soirs. Là-dedans, il y avait des pâtes sous forme de cœur et plein d'autres formes aussi, c'était trop mignon. Genre, j'en avais jamais vu en France des comme ça. Ce sac était bien lourd. Ok, j'ai trouvé à peu près ce qu'il me fallait. Mais j'ai si mal aux pieds. Après, j'ai une bonne quinzaine de minutes à marcher aussi jusqu'à la maison. Avec ce gros sac qui me fait si mal à l'épaule. Je sais pas, j'ai croisé cette personne. Je sais pas du tout pourquoi elle criait ou ce qu'elle disait. Je crois qu'elle criait sur quelqu'un en fait. Si vous parlez allemand et que vous avez pu traduire ce qu'elle a dit, dites-moi. Bien entrer à la case, on a mis les chaussons. Là, c'est ce que j'ai acheté. Pas tout le tiroir, hein. Des kiwis pour le matin. Et après, avant le dodo, j'ai fait que du montage de mon vlog. Tchuss!